Aboubakar Sekan. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue Aboubakar. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Nous allons patienter juste 2 petites minutes et nous allons commencer le live. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Dans 2 petites minutes, nous allons commencer le live. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue. Bien, bonsoir et bienvenue à tous et tous. Bonsoir et bienvenue. Cela fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas vu en live. Bonsoir et bienvenue. Salut Stéphanie. Bien, n'hésitez pas de commenter, partager et envoyer. Aujourd'hui, le thème de notre live, nous allons parler de garde à vue. Le GAV, garde à vue. Donc, pourquoi l'on a choisi ce thème? Parce que en cette période, il y a beaucoup de rafales, il y a beaucoup de contrôles d'identité, contrôles un peu partout en fait, dans les transports en commun, dans des frontières. Cela a même débuté depuis le 18 et 19 juin 2025. Il y a beaucoup de contrôles dans les transports en commun, contrôle des papiers d'identité, de tout en fait. Des contrôles de transport, de tout, dans des frontières. Donc de partout, dans des bus, des Flixbus, des bus de transport, dans des grandes villes, des bus régionaux, presque tout. Donc pourquoi on dit? Parce que nous sommes tous en lutte, qu'on a de papier, titre séjour ou pas, nous sommes en lutte. Pourquoi? Parce que nous devons ensemble constituer une solidarité qui protège, pas nous, mais qui protège le mouvement. Nous allons nous protéger tous. Et chacun d'entre nous doit
contribuer tant que soit peu vise à cette répression. Donc cette fois-ci, maintenant, la politique migratoire vraiment bat de son plein. Vraiment, maintenant, il y a plein de refoulements et il y a tout. Donc, pour ce faire, nous devons tous constituer une défense collective. C'est pour cela. Donc, et avant d'entrer vraiment au fond de notre sujet, qu'on parlera de garde à vue, n'hésitez pas, même si vous avez d'autres trucs, appelez, dites ce que vous voulez. On parle de garde à vue aujourd'hui. Donc, lors de garde à vue, refusez de parler en garde à vue. Après, on va tout définir. Qu'est-ce qu'une garde à vue? Quelles sont les méthodes de se protéger? Pourquoi dire certains trucs ou ne pas dire? Au fait, tous les conseils utiles. Parce que ici, c'est un live conseil. Miss Fatima aussi, bonsoir. Donc, au fait, se protéger. Il faut se protéger. Donc, c'est ça. Une garde à vue, c'est quoi? Et après, une arrestation, c'est quoi? Et au fait, il y a beaucoup de choses. Nous, on va parler. Quand l'on vous ménante, l'on vous parle, même quand vous êtes en garde à vue, sachez que vous n'êtes pas seul. Donc, c'est juste ça. Et n'hésitez pas, conseil, de donner ou récupérer le nom d'une personne qui, si même n'importe quel s'est fait arrêter, n'hésitez pas. C'est la solidarité qui prime ici. Donc, ici, on laisse un peu de côté nos histoires de papier ou pas papier qui a ces jours, mais on parle de garde à vue. Aujourd'hui, c'est garde à vue, nous allons parler beaucoup de la solidarité, les astuces utiles, les trucs quand un frère, un ami se retrouve en garde à vue. Donc, et nous allons vraiment prodiguer aussi des conseils pour des positions de défense utiles. Donc, il faut savoir, la garde à vue, c'est par exemple quand la police, la gendarmerie, on vous arrête. La garde à vue, vous pouvez aller partout. Donc, partout. Donc, n'hésitez pas. Donc, parfois aussi, c'est juste ça. Et vous devez parler, c'est justifier, défendre. Nous allons tous entrer vraiment au fond feu. Donc, si vous parlez mal à l'OPJ, l'OPJ ici c'est officier de police judiciaire qui peut être la police, la gendarmerie ou tout, cela aussi peut revenir contre vous. Donc après on va détailler, entrer vraiment et donner vraiment des conseils utiles. Quelles sont les stratégies qu'une personne est en garde à vue aussi? Nous allons voir. Une garde à vue peut se faire aussi dans plusieurs endroits, au commissariat, à la police, il y a beaucoup, mais n'hésitez pas. Et n'hésitez pas, quand vous êtes en garde à vue, il y a beaucoup d'éléments aussi, nous allons voir, donc n'hésitez pas. On va vous demander vos noms, prénoms, plusieurs trucs, mais n'hésitez pas aussi. Date de naissance, racontez un peu ce qui vous a fait arriver. Bien, mais sans vous mentir, la phrase typique, je n'ai rien à dire de plus sans mon avocat. Mais officiellement, en garde à vue, il y a beaucoup. Après, on va entrer vraiment au fond du sujet. Vous pouvez dire vos noms, prénoms, date et lieu de naissance. Mais en garde à vue, après aussi, il y aura beaucoup. Vous avez la possibilité de donner des noms et tout, vraiment. Vous pouvez ne pas aussi, si par exemple, quand vous êtes en garde à vue, vous ne donnez pas vraiment vos identités, vos identités, autant pour moi, vous pouvez risquer aussi la prison et tout. Ou un procès, on va tous entrer. Qu'est-ce qu'une garde à vue? La durée de garde à vue? Pourquoi on vous amène en garde à vue? En fait, tout cela, on va vraiment dire. Pourquoi ce live? Parce qu'il n'y a même pas longtemps, actuellement, il y a des répressions vraiment massives. Il y a des contrôles intensifs. Des contrôles de tout, d'identité, de papier, de contrôle de partout. Mais vous pouvez aussi préciser qu'en cas d'absence de votre avocat ou d'un avocat commis d'office par l'État, vous ne pouvez pas parler. Il faut vous solliciter aussi des avocats commis d'office. Vous avez beaucoup de droits aussi, on va tous entrer aussi. Droit à un médecin quand vous êtes malade, quand on vous a torturé, quand vous êtes blessé. Vous avez beaucoup de droits. Vous avez droit aussi à donner des coups de fil, à appeler vos proches, parler à une personne une personne de confiance, peu importe. Vous avez aussi le droit d'appeler un avocat. Mais après, on va tout entrer. Qu'est-ce qu'une garde à vue, la durée? Mais, à vrai dire, vous pouvez aussi donner votre nom ou bien donner le nom de l'avocat, son adresse, l'adresse de l'avocat, l'adresse du cabinet, vous pouvez donner le nom, prénom de l'avocat aussi, vous pouvez donner, ou le barreau de l'avocat. Le barreau, c'est le barreau de chaque ville. Par exemple, l'avocat de barreau de Marseille, l'avocat au barreau de comme ça, tout. Même le numéro de téléphone de l'avocat aussi,
Parce que quand vous êtes en garde à vue, vous n'êtes pas voleur, vous n'avez rien fait de mal. Hein. Garde à vue, c'est juste qu'il y a des soupçons, il y a des trucs, c'est juste pour des informations, c'est juste ça. Il y a des trucs. Donc, n'hésitez pas. Et après, il y a beaucoup de choses. On peut aussi, lors de garde à vous, vous mettre en cellule aussi. Ça aussi, ça peut venir. Mais n'hésitez pas. Même si votre téléphone est verrouillé, cela n'affecte pas. Il y a beaucoup de choses. Donc, on va vraiment commencer. Merci et merci d'être autant nombreux. N'hésitez pas, nous allons commencer d'ici tant peu. D'ici tant peu. Hop là, on est arrivé. Bien. Vous avez droit aussi à des médecins. Donc un médecin, votre santé est primordiale. Même si primordial, même si primordial, même si et sachez que quand vous êtes en garde à vue ou en cellule, même la police a un médecin. C'est les médecins de la police qui est censé venir vous contrôler les conditions, votre état physique, état de santé, tout. Est-ce que vous avez des traumas, des lésions, même si en garde à vue. Même si vous êtes en garde à vue, sachez que garde à vue, c'est juste une privation de liberté pour un temps donné, un laps de temps. Même si c'est un médecin de la police, de la gendarmerie. Donc ne dites pas n'importe quoi. Ne lui parlez pas de n'importe quoi, de conneries. Même comment et ni de l'affaire. Vous avez droit à des avocats. Un avocat, même à l'extérieur. Vous pouvez dire même quand vous êtes en garde à vous, j'ai le droit à un avocat ou une avocate. Ou je ne parle pas sans mon avocat. Je ne vous dirai aucun mot sans mon avocat. Je prononce aucun mot sans mon avocat. Tout avocat que vous voulez, même les avocats commis d'office. Pourquoi un avocat est utile ou l'utilité de l'avocat? L'avocat, c'est quoi? Un avocat doit garantir votre répression et justifier l'état. Est-ce que votre garde à vue a été au fait, dans les normes, au fait? Donc, et l'avocat peut faire remonter ou inscrire sur une procédure vraiment les problèmes que vous avez rencontrés lors de votre garde à vue. Et vous avez, lors de votre garde à vue, vous avez le droit à dire non aussi. Et vous avez le droit à reconnaître aussi les faits. Est-ce que si lors de garde à vue, au fait, lors de garde à vue, les processus ont été respectés ou pas? Est-ce que vous avez reçu des coups? Est-ce qu'il y a l'absence d'un repos? Au fait, sachez que la garde à vue, elle ne dépassera pas 24 heures, maximum 48 heures. Est-ce que votre avocat a droit à remonter les faits? Les faits doivent être remontés pour une procédure légale. Vous pouvez, lors de votre garde à vue, dire que j'ai rien à dire d'autre sans mon avocat. Pour besoin d'enquête, la police ou la gendarmerie a droit ou besoin, peut lors de garde à vue prendre vos empreintes, si vous avez des ADN, tout aussi. Mais il faut que la procédure doit être respectée. Mais si vous refusez, vous risquez le sursis. Une amende aussi. Ou soit parfois, on peut vous relaxer. On peut vous relaxer si au fait la police regarde dans des fichiers vraiment, les fichiers administratifs, ils n'ont rien contre vous, on vous relaxe. Ou soit, en cas vraiment de menace d'ordre public, si vous représentez une menace d'ordre public ou quoi que ce soit, la garde à vue peut être prolongée. Ou soit elle peut être prolongée pour moyen soit de pression ou moyen d'enquête. Pression ou moyen d'enquête. Pression ou moyen d'enquête.
Rebonsoir et bienvenue à tous. Sachez qu'aujourd'hui, non, comme je dis souvent, ce live c'est un live solidaire. Un live solidaire de tous réfugiés que vous saviez. Et notre sujet est très sérieux. Pourquoi? Parce que il y a des répressions en ce moment contre tout le monde et du 18 au 19 juin 2025, il y a des contrôles massifs. Vraiment. Il y a des répressions en ce moment contre tout le monde et du 18 au 19 juin 2025, il y a des contrôles massifs vraiment dans tout, dans des lieux publics, dans des transports, partout. Donc, le thème aujourd'hui, c'est survivre en garde à vue. Pourquoi ce thème qui est crucial, survivre en garde à vue? Pourquoi? Parce que ce thème aujourd'hui, on s'en fout de nos états administratifs, qu'on a de papier ou qu'on n'a pas de papier. Ici, on parle de solidarité, titre ce jour ou pas, qu'on a des papiers ou pas, mais en cours de régulation, tout ce live, il est pour vous. Aujourd'hui, on peut être contrôlé n'importe où. On commet une infraction routière aussi, on peut se faire contrôler. On grille un feu rouge, on peut se faire contrôler. Il y a plein. Donc aujourd'hui, on parle de garde à vue pour que vous savez, mais qu'est-ce qu'une mise en garde à vue? Mais sachez que vous n'êtes jamais seul. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Pourquoi? Tant que nous sommes tous réfugiés sur cette terre, nous sommes tous réfugiés, vraiment, vous et nous, tout le monde est tous réfugiés pour cette terre, parce que la terre n'appartient à personne dans ce monde. Donc, on va vous donner certains conseils concrets, utiles, précieux, et des gestes comme, au début de l'introduction, on vient d'énoncer certains faits, des gestes utiles à retenir. Vos droits lors de garde à vue. Garde à vue, c'est pas obligé qu'une personne qui a des papiers ou qui n'a utile à retenir vos droits lors de garde à vue. Garde à vue, c'est pas obligé qu'une personne qui a des papiers ou qui n'a pas de papiers. Utile à retenir vos droits lors de garde à vue. Garde à vue, c'est pas obligé qu'une personne qui a des papiers ou qui n'a pas de papiers. Je disais que vous fraudez un billet de train, d'acheter juste votre billet de train Marseille-Paris. Le billet de train peut coûter 20, 30, 40 euros d'acheter, même si vous n'avez pas d'argent ou quoi que ce soit, de sous, de liquide ou bien de jetons, quoi que ce soit. Vous pouvez en demander. Il y a des assos qui vous aident, il y a des bienfaiteurs. Mais vous fraudez, on vous contrôle. Lors de contrôle, il y a plein de soupçons sur votre identité ou quoi que ce soit. On peut vous amener en garde à vue, une mise en garde à vue. Donc, c'est quoi d'abord garde à vue? Qu'est-ce qu'une garde à vue? Qu'est-ce qu'une garde à vue? Ce genre, comme je dis, c'est une privation de liberté pour un temps déterminé, durée limitée. Elle dépassera jamais 24 heures, maximum 48 heures pour besoin d'enquête complémentaire. On vous retient dans un commissariat juste pour des besoins d'enquête. On vous retient, vous êtes à l'accueil ou quoi que ce soit, c'est pour des besoins d'enquête. Si vous vous retrouvez en garde à vue, sachez que c'est juste pour des besoins d'enquête. L'objectif de garde à vue, c'est pour des besoins d'enquête. Ils enquêtent sur vous. Vous êtes menace à l'ordre public, oui ou non? Vous n'êtes pas menace à l'ordre public, on vous relâche. Vous êtes menace à l'ordre public, il y a des enquêtes supplémentaires, il y a plein de choses. Vous foutez beaucoup de merde, c'est vous. Donc, mais souvent, en garde à vue, c'est des outils de pression. Elle peut, comme je vous dis, la durée c'est 24 heures. La garde à vue c'est 24 heures. Et elle, comme je vous ai dit, elle peut être renouvelée maximum 48 heures. Elle ne dépasse pas ça. Si elle dépasse, c'est plus la garde à vue, c'est autre chose. Bien, quels sont vos droits lors de garde à vue? À l'introduction de ce live, nous avons décelé certains droits. Droit à un médecin. Votre santé est privée. Vous avez aussi droit à demander quelqu'un de votre choix, peu importe. Vous pouvez prévenir une association, votre famille, au fait, conjoint, proche, peu importe, mais ou votre assistant social, ou bien une personne vraiment de confiance de votre choix.
vous devez prévenir, ou bien une association de militantes de défense des droits des étrangers, peu importe. Et sachez que même si vous êtes malade, vous avez droit à être protégé. Et lors de garde à vue, ça c'est très très important. Restez toujours calme, silencieux. Vraiment gardez votre calme, quelle que soit la situation. On peut vous intimider, on peut faire quoi que ce soit, on peut vous manquer de respect, ou l'officier fait des pressions. Et eux, la police, ils ont des techniques pour vous faire parler ou vous faire, peu importe. Restez toujours calme et serein. Si vous n'avez rien à vous reprocher, restez toujours calme et serein. Que faire lors de garde à vue? Qu'est-ce que vous devez faire ou ne pas faire? Faire ou ne pas faire? Peu importe qu'on est en garde à vue ou pas, vous devez lire quelque chose, le comprendre avant de signer. Vous devez le lire, le comprendre avant de signer quoi que ce soit, n'importe quel document. Vous pouvez signer un document sans le comprendre et se retrouver en cellule, en prison. Si vous ne parlez pas la langue de la Molière, le français, demandez un traducteur. Vous avez bien. Et encore, lors de garde à vue, nous sommes sur que faire, que ne pas faire. Ne dites rien sans votre avocat ou sans un avocat commis d'office. Donc, sachez que tout ce que vous direz serait retenu contre vous. Si vous dites des conneries, des blâmes, vous insultez, vous injurez, vous profilez, vous dites des conneries, parce que la police ou un gendarme a utilisé une technique de répression pour vous faire parler, chanter ou quoi, pour vous faire parler, chanter ou quoi. Merci. Merci. Parfois, certaines pressions, certains trucs que la police ou les gendarmes font, on les a appris lors de leur formation. C'est juste des techniques pour vous faire chanter, pour vous faire parler. Donc, ils doivent déceler, est-ce que c'est vérité ou pas? Juste ça, merci pour tout. Ce que vous dites, c'est vrai, c'est véridique ou pas simplement. Mais tant qu'il n'y a pas eu de coup, tant qu'on ne vous a pas bastonné, tant qu'il n'y a pas de blessures, tant qu'il y a ça, ne dites rien sans votre avocat. Bien, évitez aussi de donner vos faux noms. Sachez vraiment que si vous appelez Moussa, mais il tape dans les bases informatiques des données, vous vous appelez Mamad, cela c'est un délit. Parce que tout cela vraiment peut retourner aussi contre vous. Ne créez pas encore des problèmes, des surproblèmes, des problèmes sur des problèmes, encore des problèmes et des problèmes. C'est juste ça. Si vous n'avez pas de papiers, même si vous êtes dans un recours, vous êtes en processus, vous êtes quoi que ce soit, dites-leur et faites-le. Mais cette phrase magique, vous devez la... Quand vous êtes en garde à vue, n'oubliez jamais cette phrase magique. Je ne dirai rien, je n'ai rien à déclarer sans mon avocat. Je veux parler à mon avocat. Je n'ai rien à déclarer, je veux parler à mon avocat. Cette phrase magique, il n'y a que ça, vous dites. Je n'ai rien à déclarer, je veux parler à mon avocat. C'est ça. Ils ont le droit de vous donner parce que c'est votre droit, au fait. C'est votre droit. C'est vraiment votre droit. Ils vont vous l'appeler un avocat, même si ils vont demander votre avocat, le barreau que votre avocat travaille, son adresse, non, tout. Son adresse, non, tout. Ou soit on vous relâche. Ou soit il y a des avocats commis d'office du gouvernement, ils les appellent pour vous. Pourquoi ce live aujourd'hui? Parce qu'il nous faut former en solidarité. La solidarité est importante. Et il existe plusieurs assos solidaires, des assos qui aident, qui vous accompagnent partout. Et sachez que nous formons vraiment une solidarité. Et si même vous connaissez des personnes, arrêtées ou en garde à vue, n'hésitez pas d'informer à des collectifs, à des assos.
toujours, n'hésitez pas, toujours prévenir quelqu'un de confiance. Important, toujours prévenir quelqu'un de confiance. Peu importe qui. Quand vous partez en manifestation, contrôle ou des rendez-vous en préfecture aussi. Peu importe. Peu importe qui. Peu importe qui. Peu importe qui. Merci pour votre présence, votre énergie, vos likes, vos partages et votre soutien est indispensable pour notre combat, pour le combat que nous menons. Le combat continue, mais ensemble, sachez qu'on est plus fort. Ensemble, nous sommes plus forts. N'oubliez pas que ce live reste disponible sur nos plateformes YouTube, YouTube, Facebook, Instagram et sur notre profil aussi. Partagez-le aussi à vos proches. N'hésitez pas. Abonnez-vous massivement à Tous Réfugiés. Suivez nos prochaines dates de live. Et surtout, restons solidaires. Donc, pas une seule personne dans la répression. La solidarité, c'est notre arme. Notre pays s'appelle la solidarité. Merci et je vous remercie. Merci beaucoup. À dimanche prochain.